Bonjour, aujourd'hui on va aborder la factorisation avec les identités remarquables. Alors, de quoi il s'agit? La dernière fois on a déjà abordé comment on développe avec les identités remarquables. On peut également factoriser, donc c'est l'opération inverse. Donc on va aborder chaque identité remarquable, voir comment factoriser avec un exemple. Donc déjà première chose, avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet, il faut expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on fait quand on développe, qu'est-ce qu'on fait quand on factorise. Alors quand on développe avec une identité remarquable, en fait on utilise par exemple la première identité, on l'utilise de la gauche vers la droite. C'est-à-dire qu'on a au début une expression qui ressemble à a plus b au carré, et lorsqu'on a fini de développer, on se retrouve avec une expression qui ressemble à celle qui est à droite, c'est-à-dire a carré plus 2ab plus b carré. Donc ça c'est du développement. Donc on est passé de l'expression avec parenthèse à l'expression sans parenthèse, donc de la gauche vers la droite. Mais une égalité ça va dans les deux sens. Donc on peut aussi faire l'inverse. On peut aller de la droite vers la gauche. Mais quand on fait ça, du coup, on ne développe pas, à la place on factorise, puisque c'est l'opération inverse du développement, puisque après, une fois qu'on a fini de factoriser, on a une expression entre parenthèses, et donc là, du coup, la mécanique va être inverse, c'est-à-dire qu'on va avoir d'abord au départ une expression avec trois termes, comme celle qui est à droite, et lorsqu'on aura fini de factoriser, on va se retrouver une expression entre parenthèses, comme celle qui est à gauche. Donc, on va faire un exemple pour que vous voyez comment ça marche. Donc, par exemple, l'expression A que je vais donner, qui va être 4x carré plus 20x plus 25. Voilà. Ça, on va vous dire, on veut factoriser cette expression en utilisant la première identité remarquable. Alors, comment on fait? Si on veut pouvoir l'utiliser, notre identité remarquable, il faut bien qu'on identifie chacun des termes qui sont là par rapport à ce qu'on a ici. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache lequel des trois est a carré, lequel des trois est 2ab, lequel des trois est b carré, et qu'on le mette bien en évidence. Alors évidemment, là j'ai simplifié la tâche puisque j'ai tout mis dans l'ordre, c'est-à-dire que le a carré c'est le premier terme, le 2ab le deuxième terme, et le b carré le troisième terme. Ce ne sera pas forcément écrit de cette façon-là, c'est à vous de le voir également. Et il faut l'écrire de façon à ce qu'on repère bien quel est le a et le b. Donc, si on veut que notre premier terme il soit en a carré, il faut changer la façon dont il est écrit actuellement. Parce que là, 4x au carré, ça c'est pas sous la forme a carré, puisque le carré là ne concerne que le x. Il n'y a que le x qui est au carré. Le 4 n'est pas au carré. Mais nous, il nous faut un terme qui soit entièrement au carré, pas la moitié du a qui est au carré, il faut que le a en entier soit au carré. Donc ça, il faut le changer un petit peu. Donc ce qu'on va écrire à la place de 4x carré, on va écrire 2x, entre parenthèses, au carré. Et donc ça fait que le x et le 2 sont au carré. Donc c'est la totalité de l'expression entre parenthèses là qui est au carré. Donc notre a, ça va être 2x. Et c'est bien égal à ce qui est écrit au-dessus. Ensuite, le terme qui est au centre, enfin au milieu, on va le laisser de côté pour l'instant. On va s'occuper du b carré parce que c'est plus facile à faire. Donc là, on a 25, c'est pas sous forme de carré, donc on va le changer. 25, c'est 5 au carré. Donc on va écrire à la place de 25, 5 au carré. Une fois qu'on a ça, on a notre a carré et notre b carré, donc on sait que notre a c'est 2x et notre b c'est 5. Au milieu, on est censé avoir 2ab. Alors là, ce qu'on fait, pour s'assurer que l'expression en haut, on peut bien la factoriser avec cette identité-là, il faut qu'on écrive de 2ab, donc 2 fois le a qui est 2x, donc 2 fois 2x, fois 5, donc fois le b. J'ai pas beaucoup de place. Je vais me faire un peu plus de place, parce que là j'ai un peu trop tout serré, et on voit pas bien. Donc, on va reprendre les choses, et faire un peu plus de place. 5, voilà, et on avait dit plus 5 au carré. Voilà. Donc là, ce qu'on a au milieu, maintenant, à cette étape-là, il va falloir vérifier que ceci qu'on a écrit est bien égal à ça. Donc, nous, on a écrit 2 fois ce qui est à gauche et ce qui est à droite, donc sur les carrés, évidemment. Donc 2 fois 2x fois 5. Maintenant, il faut s'assurer que ça fait bien 20x. Alors 2 fois 2x, ça fait 4x, et 4x fois 5, ça fait 20x, donc là, ça marche. Donc comme ça marche, on va pouvoir enfin appliquer notre identité remarquable. Donc là, on a bien l'expression qui est à droite, et d'après cette égalité, ça correspond, enfin c'est égal à l'expression qui est à gauche. Donc ça veut dire que dans notre parenthèse, on va mettre a plus b au carré. Alors là, notre a, c'est 2x, et notre b, c'est 5, donc on fait 2x plus 5. On ferme la parenthèse, on met au carré. Voilà. Et voilà, notre expression est factorisée.
Donc voilà comment on utilise la première identité remarquable. Pour la deuxième, ça va être quasiment la même chose. Donc je vais vous donner une expression qui va être très similaire, on va prendre des nombres un peu différents quand même, mais c'est le même principe. Donc si par exemple on a 9x carré moins, donc on va prendre 24x plus 16. Donc pareil, on prend le premier, on le met sous forme de carré, donc ça fait 3x au carré moins quelque chose plus 4 au carré. Et au milieu, on met 2 fois ce qui est à gauche, donc 3x, fois ce qui est à droite, donc 4. 2 fois 3, ça fait 6, fois 4, ça fait 24, avec le x, 24x. Donc c'est bien ce qu'on avait écrit là-haut, 24x. Donc ça marche, et on peut factoriser. Donc on met dans la parenthèse 3x, donc ce qui est à gauche, moins 4, parce qu'on applique la formule, c'est a moins b, donc moins 4 au carré. Voilà, c'est factorisé. Donc voilà, c'est assez simple. Pour la troisième identité, c'est encore plus simple que pour les deux précédentes, puisque là, on va toujours de la... Ah mince, elle est écrite dans le mauvais sens, donc je la modifie, sinon vous n'allez pas comprendre. Donc on échange le sens dans lequel c'est écrit. Il faut que ce soit écrit dans le même sens que les deux autres. Voilà. Donc on veut toujours aller de la droite vers la gauche, nous. Donc il nous faut une expression qui ressemble à a carré moins b carré, pour pouvoir le faire. Donc là, ça va être une expression que je vais écrire comme ça, 49x carré moins 100. Voilà. Donc, il faut que ce soit écrit sous forme de carré, donc 49x carré, là le carré est encore que sur le x, donc on va modifier ça. Donc on va mettre 7x, entre parenthèses, au carré, et puis moins 100, on va écrire moins 10 au carré. Voilà, donc là c'est bien sous la forme d'une différence de 2 carrés, donc on va pouvoir utiliser notre formule qui va nous donner l'expression qui est à gauche. Alors le sens des parenthèses n'est pas important, mais on va mettre a moins b, donc 7x moins 10. Et 7x plus 10, puisqu'il y a une parenthèse avec un plus, une parenthèse avec un moins. Et voilà, c'est factorisé. Donc pour les trois formules, une fois que vous avez factorisé, vous pouvez éventuellement vérifier ce que vous avez fait en développant l'expression que vous avez à la fin. Et normalement, si vous le développez, vous retrouvez l'expression qui était au début. Sachant qu'évidemment, factorisation et développement, c'est des opérations inverses. Donc normalement, quand vous développez, en fait, vous faites la même chose que vous faites dans l'autre sens. Si vous regardez bien, si vous inversez le sens dans lequel on a fait les choses, vous retrouverez les étapes qu'on écrivait déjà lorsqu'on faisait le développement avec les identités remarquables. Et pareil pour les deux autres. Voilà. Dernière remarque, en troisième, ce qui est au programme, c'est uniquement la troisième identité remarquable, enfin pour la factorisation, pardon. On demande uniquement aux élèves de troisième de savoir factoriser en utilisant la troisième identité remarquable. Les deux premières ne sont officiellement pas au programme. Et donc normalement, on n'est pas censé vous demander ça, ni durant l'année en contrôle, ni au brevet. Donc on va pas vous demander de factoriser avec les deux premières identités remarquables en troisième. Par contre, au lycée, ça peut devenir une exigence suivant le niveau où vous êtes et suivant le moment de l'année où vous êtes. Donc c'est toujours bien de savoir le faire si vous tombez sur cette vidéo. Maintenant, si ça vous paraît compliqué, si vous êtes en troisième, ne vous prenez pas la tête dessus. Si vous êtes en seconde, par contre, ce serait bien de faire un effort et de savoir le faire. Voilà. Cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, je vous donne le même conseil. L'entraînement rend performant. Donc si vous voulez devenir maîtriser et devenir à l'aise avec ce genre de choses, il va falloir en faire beaucoup pour pouvoir maîtriser cela. Voilà, bon courage.